Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 399 du Zapumage. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et on va parler de la soirée de Ligue des Champions hier soir avec les deux affiches. Donc au début, j'ai commencé à regarder Séville face à Manchester United. J'ai vraiment été déçu du spectacle. Donc déjà, voilà, Manchester United ne produisait aucun jeu. Et Séville, vu qu'ils étaient à domicile, ils ont essayé de marquer. Mais bon, il y avait un grand David De Gea qui est pour moi le meilleur gardien actuel de la planète. Il est tout simplement énorme. Heureusement que Manchester, bien sûr, ont David De Gea, sinon le score aurait été à l'avantage du FC Séville. Donc score final 0 partout pour ceux qui ont suivi mon Zapumage hier. Déjà, vous avez prédit un match nul. Voilà, c'est réalisé parce que aucune des deux équipes a réussi à marquer. Donc du coup, en deuxième mi-temps, vu que je me suis fait un peu chier sur le match Séville-Manchester United, j'ai regardé Shakhtar face à l'AS Roma. Et voilà, c'était beaucoup plus, on va dire, animé quand même. Et une victoire du Shakhtar 2-1. Donc j'avais prédit moi dans le Zapumage d'hier, pour ceux qui ont regardé, une victoire du Shakhtar 3-1. Donc j'étais pas loin vu qu'ils ont gagné 2-1. Donc un but de Ferreira et un but de Fred. Magnifique sur coup franc. Et un but en première mi-temps parce que c'est quand même l'AS Roma qui a marqué avec leur pépite turc Under. Donc voilà les deux résultats des matchs de Ligue des Champions hier soir. Ensuite on va parler de Fred en Ligue des Champions. Donc déjà normalement ce joueur là aurait déjà un accord avec Manchester City pour rejoindre le club l'été prochain. Et hier, il a marqué un magnifique coup franc pour donner la victoire pour le Shakhtar. Donc on peut voir ses stats en Ligue des Champions qui sont pas phénoménales. Mais voilà, il a marqué un but vraiment important hier. Donc en tout, il a fait 38 matchs, 2 buts. Mais que ce but est important. Voilà, surtout, c'est pour la victoire du Shakhtar face à l'AS Roma. Ensuite, on va clôturer cette page Ligue des Champions. Et vous pouvez voir tous les résultats de cette phase aller. Donc on voit des équipes qui sont déjà, on peut dire, quasiment qualifiées à 99,9% en quart de finale, comme Manchester City qui sont imposés 4-0 à l'extérieur, au même titre que Liverpool qu'on a mis 5 quand même à Porto à l'extérieur, donc c'est énorme. Mais pareil pour le Bayern 5-0, je vois pas le Beşiktaş, même si l'ambiance est très chaude là-bas en Turquie, je vois pas le Beşiktaş à mettre 5-0 au Bayern pour le match retour. Donc ces trois équipes là sont quasiment qualifiées, on peut dire. Et après il reste plein de matchs indécis comme Tottenham face à la Juve, le PSG, est-ce qu'ils vont faire la remontada? On verra ça dans 2 semaines. Pareil pour le Barça face à Chelsea. Bon, je pense quand même que le Barça va se qualifier face à Chelsea. Voilà, surtout parce que le Barça ont marqué un but à l'extérieur et Manchester United à Séville et AS Roma face au Shakhtar. Tout ça, c'est aussi des matchs indécis. Ensuite, on clôture cette page Ligue des Champions. On va parler de l'autre grosse coupe d'Europe. Donc, c'est l'Europa League. On voit qu'il y a pas mal de clubs français qui sont toujours engagés pour ces 16e de finale. Donc, déjà, tout de suite à 17h, il y a le GC Nice qui se déplace à Moscou. Donc, au match aller, ils avaient perdu 3-2 à domicile à l'OGC Nice. Donc, il faut absolument faire un gros résultat là-bas à Moscou, sinon c'est déjà élimination. Sinon on peut voir à 19h, il y a Lyon qui se déplace en Espagne à Villarreal. Donc au match aller, l'Olympique Lyonnais s'est imposé 3-1. Donc j'espère ce soir qu'ils vont se qualifier. Et la même chose à 21h entre Braga face à l'Olympique de Marseille. Donc Marseille, sur les 3 clubs français, c'est eux qui ont le plus de chances de se qualifier. Parce qu'à l'aller, ils avaient remporté le match 3-0. Ensuite, vous pouvez voir aussi tous les autres affiches de l'Europa League. Il n'y a pas que les clubs français avec des belles rencontres comme Dortmund face à l'Atalanta ou Naples face au RB Leipzig. Donc voilà les gars, tous les matchs. Donc vous voyez tous les scores qu'il y avait au match aller. Et pour le match retour, c'est l'équipe à l'extérieur qui reçoit cette fois-ci. Ensuite, on continue avec l'Europa League. On voit déjà la billetterie de la finale d'Europa League sera ouverte du 15 mars au 22 mars. Donc voilà, s'il y en a qui veulent assister à la finale, vous pouvez déjà aller retirer vos places à partir du 15 mars. Donc la finale se déroulera à Lyon. Ensuite, à la demande du Napoli, le RB Leipzig a construit un local fumeur dans le vestiaire des visiteurs afin que Maurizio Sarri, donc c'est l'entraîneur de Naples, puisse fumer avant et après le match, ainsi qu'à la mi-temps. Le club de Naples prendra tout de même en charge les frais de construction. Donc on sait que lui, c'est un fumeur, il lui faut absolument fumer pendant le match. Donc on voit que le RB Leipzig qui vont accueillir ce soir Naples, donc ils auront construit un petit local juste pour ce match là et pour que l'entraîneur de Naples puisse fumer à la mi-temps, avant le match et après le match. Donc voilà ce qui se passe en Europa League. Ensuite, la fédération anglaise de football a annoncé ce mardi que Sergio Agüero ne sera pas sanctionné après s'être accroché avec un supporter de Wigan lundi. Donc j'en ai parlé que Sergio Agüero avait, on peut dire, complètement pété un câble après l'élimination de City face à Wigan. Wigan, n'oubliez pas quand même, c'est la 3e division anglaise. Donc à la fin du match, les supporters sont rentrés sur le terrain et il y aurait un supporter de Wigan qui aurait craché sur Sergio Agüero. Donc c'est pour ça qu'Agüero, j'ai vu la vidéo, aurait mis une droite aux supporters. Donc normalement, il aurait dû être sanctionné par la fédération anglaise. On voit qu'il n'aura pas de suite, donc tant mieux pour lui. Ensuite, une déclaration de Thierry Henry sur Neymar. Donc vous allez voir qu'il le clash vraiment, Thierry Henry. Donc il a dit: je ne sais
pas si Neymar est parti de Barcelone pour ne pas rester dans l'ombre de Messi. Mais si Neymar ne veut pas rester dans l'ombre de Messi, il doit changer de sport. Donc voilà, pour Thierry Henry, Neymar, les gars, sera toujours bien sûr derrière Lionel Messi qui reste le meilleur joueur de l'histoire du football. Ensuite, regardez les buts marqués en Ligue des Champions à l'extérieur de la surface. Donc le joueur qui a marqué le plus de buts hors la surface de réparation, et bien c'est Willian avec déjà 6 buts et Ronaldo et Neymar 5 buts. Ensuite, une autre stat sur Chelsea qui a affiché moins de 30% de possession seulement 6 fois en Ligue des Champions depuis la saison 2003-2004. Donc on peut voir à chaque fois qu'ils ont affiché moins de 30% de possession. Donc à chaque fois c'était contre le FC Barcelone. Donc on sait que le Barça garde souvent la balle. Donc regardez la possession qu'ils ont eu. Par exemple en 2012, ils avaient seulement 16% de possession quand même Chelsea. Donc on peut voir vraiment que le Barça, c'est vraiment l'équipe qui conserve le plus le ballon de la planète. Ensuite, le Bayern Munich a remporté ses 14 derniers matchs, toutes compétitions confondues, égalant la meilleure série de son histoire datant de 1980, inarrêtable. Donc c'est vrai que le Bayern Munich ces temps-ci, ça fait que de gagner. Et là, vraiment, ils prétendent à remporter cette Ligue des Champions s'ils continuent sur cette lancée-là. Ils ont déjà gagné 5-0 au match aller face au Beşiktaş. Je pense que l'écart, ils vont y être, tout dépend du tirage pour eux. Ensuite, selon la Provence, Fernando Santos, le sélectionneur du Portugal, assistera à la rencontre de Ligue Europa ce soir entre Braga et l'OM pour voir les performances de Rolando. Donc on sait que Rolando, c'est un Portugais. Et voilà, le sélectionneur du Portugal, Fernando Santos, il l'appelle, on peut dire rarement, parce qu'il y a beaucoup de monde quand même en défense du Portugal. Donc ce soir, il va assister au match pour voir la performance de ce genre-là. Ensuite, Yannick Carrasco a reçu une offre importante d'un club chinois, selon le Nasser, donc c'est un journal espagnol. Le club chinois propose 60 millions d'euros à l'Atlético de Madrid, le Belge, et d'ailleurs pas dans le groupe madrilène qui affrontera Copenhague ce soir. Donc peut-être un transfert pour le joueur belge de l'Atlético de Madrid, ancien joueur de l'AS Monaco. Il pourrait partir du côté de la Chine et bien sûr il pourrait doubler ou voire tripler son salaire. Ensuite, officiel, l'UEFA rejette l'appel du PSG concernant le carton jaune d'Adrien Rabiot face au Real Madrid. Donc c'est vrai que Adrien Rabiot avait pris un carton jaune sur cette action-là avec Luka Modric. Donc en revoyant le ralenti, il ne le touche pas du tout, c'est Luka Modric qui se laisse tomber. Et le PSG avait fait appel avec l'UEFA pour enlever le carton jaune. Et on voit qu'ils ont rejeté quand même cette offre-là, l'UEFA. Donc on voit qu'ils ne peuvent pas du tout blairer le Paris Saint-Germain. On peut voir la réaction d'Adrien Rabiot sur son Instagram. Il a marqué UEFA officiel avec un pouce bien sûr en bas. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas du tout faute. Et ça fait quand même carton jaune pour lui. Ensuite, on va prendre direction l'Espagne. Et on va parler du Real Madrid qui jouait leur match en retard hier face à Leganés. Donc ils n'avaient pas joué ce match-là, c'est parce qu'ils avaient fait la Coupe du Monde des clubs. Donc il a été décalé fin février. Et victoire du Real Madrid 3-1. Donc Leganés, n'oubliez pas que c'est quand même l'équipe qui a éliminé le Real Madrid en Coupe du Roi. Donc buteur, je crois, il y a eu Vasquez, Casemiro et en fin de match Sergio Ramos. Donc le Real Madrid remonte sur la 3e place. On peut voir le classement de la Liga. Donc toujours premier Barcelone 62 points, deuxième Atlético 55 points. Et hier avec leur victoire, le Real Madrid repasse devant le FC Valence. Donc Real 3e et Valence 4e. Ensuite, à parler de Sergio Ramos, a disputé hier soir son 500e match avec le Real Madrid. Donc en tout avec le Real Madrid, Sergio Ramos a quand même remporté 18 trophées. C'est quand même énorme. Et plus de 72 buts marqués pour un défenseur central. C'est impressionnant, donc légende Ramos, il n'y a rien à dire. Et pour finir avec Sergio Ramos, on sait que c'est vraiment un très grand défenseur, mais aussi il fait pas mal de fautes dans les matchs. Et on voit qu'hier, c'est le joueur qui a reçu le plus de cartons jaunes dans l'histoire de la Liga avec 163. Donc hier, bien sûr, il en a encore pris un. Ensuite, une déclaration de Rakitic, le milieu croate du FC Barcelone. Donc il a dit après le match face à Chelsea, il a dit Chelsea a fait 3 tirs cadrés, 2 sur les poteaux et l'autre a fini dans les cages. Ils sont restés derrière, on aurait dit un match de handball. Donc il n'a pas du tout apprécié comment a joué. On peut dire à Chelsea de mettre le bus devant les cages et surtout jouant en contre-attaque. Donc voilà ce qu'a dit Rakitic. Mais bon, voilà les gars, Chelsea ils ont joué comme ça. Ils ont failli quand même gagner le match. Ensuite, à parler de Kylian Mbappé, était aujourd'hui à l'Elysée où il a rencontré Emmanuel Macron et Georges Weah. Donc on voit que Kylian Mbappé, il est quand même dans une autre planète. Donc il a dîné avec le président de la République française et le président du Libéria, Georges Weah. Donc vraiment respect à Mbappé. Ensuite, une déclaration de Bernardo Silva. Il a dit « J'en ai parlé avec Benjamin Mendy et il m'a dit que c'était un grand objectif pour lui de jouer la Coupe du Monde. Il va tout faire pour être là. » Donc ce serait très bien qu'il revienne à temps quand même Benjamin Mendy, parce qu'on sait qu'en défenseur gauche, en équipe de France, il n'y a pas grand monde. Il y a Kurzawa, et Kurzawa, ça va être chaud quand même en Coupe du Monde avec lui. Donc Benjamin Mendy, s'il revient vraiment en forme avec Manchester City, pourquoi
pourra pas jouer la Coupe du Monde avec la France. Ensuite, à parler de Ribéry, donc libre en juin prochain, Franck Ribéry rêve de revenir à l'OM et de terminer sa carrière à Marseille. Donc on sait que la fin de son contrat c'est en juin prochain. Donc si le Bayern ne le prolonge pas, il pourra aller où il veut. On voit que lui, son rêve c'est de revenir à l'Olympique de Marseille. Donc je pense avec le supporter marseillais, vous allez être content. Ensuite, regardez le ticket d'un pari sportif, d'un joueur français, donc il s'appelle Cyril, et tout simplement les gars, il a mis 10 centimes et il a gagné quand même plus de 107 000 euros. C'est énorme, il avait une cote de 716 249, sa cote un record de la plus haute cote. Donc vous pouvez voir voilà tous les matchs qu'il a misé, il a tout eu bon quand même, donc vraiment respect à lui. Donc vraiment il a eu de la chance parce que des matchs un petit peu comme Nîmes, Tours, donc il a mis match nul et la cote elle était au moins plus de 4 et je crois que ces Tours ont égalisé à la 90e minute, enfin dans le temps additionnel. Donc sinon bien sûr il n'aurait pas gagné cette somme là, mais vraiment respect à lui avec ce ticket magnifique. Ensuite un top 10, un des meilleures attaques cette saison en championnat. Donc hier je vous ai montré le top 10 voilà, des équipes les plus en forme en championnat, et cette fois-ci c'est les meilleures attaques. On peut voir que les gars c'est le PSG quand même avec plus de 81 buts marqués en championnat cette saison, vraiment respect à eux. On voit quand même qu'il y a 4 clubs français dans le top 10. Faut dire voilà que le championnat de France cette année, enfin les équipes françaises marquent beaucoup, parce que deuxième c'est l'AS Monaco. On peut voir que troisième équipe française bien sûr c'est l'Olympique de Marseille avec 56 buts et au même titre que l'Olympique lyonnais. Ensuite regardez le résultat des huitièmes de finale de la Youth League. Donc on a parlé hier que le PSG s'était fait éliminer face au Barça. Donc là il n'y a qu'un match aller, il n'y a pas de match aller-retour, c'est juste un match simple. Donc on voit que le PSG ont perdu. On peut voir voilà tous les autres résultats et on voit déjà le tirage au sort des quarts de finale de la Youth League. Donc ça sera Barça face à l'Atlético de Madrid. Sinon un match voilà, face à deux équipes anglaises, un City face à Liverpool, Real Madrid face à Chelsea et pour finir Tottenham face à Porto, et les matchs auront lieu le 14 mars. Ensuite une déclaration de Unai Emery avant les matchs cruciaux du PSG face on peut dire à Marseille, les deux rencontres et surtout le Real Madrid. Il l'a dit, l'OM et le Real Madrid savent qu'ils doivent venir jouer au Parc des Princes, mais ils ne savent pas encore ce qu'ils auront vraiment face à eux. Donc vraiment voilà les Marseille et le Real Madrid enfin ce que dit Unai Emery vont vraiment souffrir quand ils vont venir au Parc des Princes. Ensuite jetez un coup d'œil sur le calendrier du PSG avant le 6 mars, avant le match face au Real Madrid. Donc le PSG déjà dimanche ça sera un match de championnat face à l'Olympique de Marseille. 3 jours plus tard ça sera en Coupe de France encore face à Marseille. Ensuite se déplaceront à 3 avant bien sûr d'accueillir le Real Madrid. Et regardez le calendrier du Real. Donc enfin hier ils ont joué face à les Ganes. Donc ils reçoivent je crois samedi à Alaves. Ils se déplacent au Espagnol Barcelone. Ensuite ils reçoivent le Retafe et ils se déplacent au Paris Saint-Germain. Ensuite l'Olympique de Marseille a annoncé aujourd'hui l'ouverture de ses comptes Twitter et Facebook en langue arabe. Nouveau signe de la volonté des Olympiens de s'implanter à l'étranger. Donc déjà il y a une semaine le match face à Bordeaux, les noms des joueurs étaient floqués en chinois pour le nouvel an chinois et surtout pour conquérir le marché asiatique, et cette fois-ci c'est le marché arabe. Donc on voit que l'Olympique de Marseille essaye de conquérir la planète. Et pour finir ce zappimage, on va parler de Paul Pogba et Manchester United. Donc est-ce que c'est la fin de l'histoire entre United et Pogba? Soit oui soit non. Donc pour ceux qui suivent un petit peu l'actu de foot, vous voyez bien que Paul Pogba n'est plus désirable du côté de Manchester United, surtout José Mourinho, le meilleur remplaçant. Heureusement qu'hier, enfin pour lui voilà que Herrera s'est blessé à la 15e minute, sinon je ne sais même pas s'il serait rentré dans le cours du match. Donc actuellement il est remplaçant quand même Paul Pogba parce que Mourinho ne le veut plus. Donc est-ce que pour vous Paul Pogba doit quitter United? Soit oui soit non. Donc voilà les gars, la fin du zappimage 399. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai déjà l'épisode 400 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude et ciao à tous. Salut, 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 je t'en m'avale, j'ai la je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire. Pas envie de parler, pas envie de te voir. En jaune, en gris, en rose, je ressors de quartier. Non, qu'elle sache que jamais je l'oublierai.